Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une excellente semaine. Donc c'est à Strasbourg, épisode qui a été publié du coup le samedi 30 septembre, nous sommes le 6 avril 2024 et c'est parti. Allez, il est midi 10, personne. Pourtant il faut bien manger à midi, hein. Ils sont où? Ah bah pas chez toi visiblement. T'es cassé. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une porte qui pourrait faire penser à une maison close ou un endroit un peu coquin. Allez, va me faire chauffer. Attention, je ne les fréquente pas, mais j'ai vu des reportages à la télé. On regarde pas les mêmes choses à la télé, Fifi. Non mais il a les... Je sais pas, moi ça me fait pas penser à ça. C'est moi qui délire ou... Il me fait trop rire. C'est limite le mec qui pose une question, il fait c'est pas moi, c'est pour un copain. Tu sais, ça fait vraiment... Non mais c'est pas possible. Je suis à Strasbourg, dans un restaurant libanais, tenu par des Bosniaques, et avec une thématique provençale. Ça fait beaucoup là, non? Là, je prends Oh non. bocal des soupes des poissons. Bonne soupe de poisson, j'adore ça. Il va le voir de suite. La rouille elle est pas maison. Si, je sais pas, j'arrive pas à voir. C'est bizarre ce truc-là. La tête du gars me fume, alors qu'il sait très bien que c'est un bocal qu'il a dans son assiette. Il sait très bien que Philippe, il va forcément pas être content. On rajoute 3 petites miettes de poisson dedans, histoire de faire style, je veux bien, mais moi je me fais pas blouser. Qui c'est qui est responsable de l'établissement? Alors, C'est moi. j'aime bien le... Il a c'est moi, bien réfléchi sûr. quand même, hein. La soupe de poisson, j'ai expliqué. J'ai rien à voir avec ça, moi. Rien à voir, excuse-moi, c'est toi le patron quand même. T'es censé être au courant de ce qui se passe dans ta cuisine. C'est quand même toi qui valide ce que fait ton chef. Donc, si t'as un rapport avec ça... Et je suis où la présentation, c'est moi. 26 €, oui. Pardon. Pardon. Allons-y. Allons-y gaiement. On n'est pas sur une sole fraîche. Pas content. Oh. Et voilà, je vais de nouveau aller au front. Et on est toujours en première ligne, nous, hein, grand service, on est toujours en première ligne. Ouais mais pourquoi t'assumes pas? S'il avait été un simple serveur, j'aurais bien voulu comprendre qu'il puisse faire ce genre de remarques. Mais en tant que directeur, gérant, responsable du restaurant, ben en fait, t'as juste à assumer. Si je m'intéresse, c'est interprété comme si je me mêle de ce qu'il fait lui. Par contre, là, je suis pas forcément d'accord parce que si c'est un cuisinier et qu'il a travaillé dans des restaurants, c'est normal en fait que la salle s'intéresse à la cuisine et il est censé le savoir. Donc, soit le cuistot est vraiment comme il le dépeint, soit il y a des trucs, enfin, pour moi, ça pue la merde un petit peu. Il y a anguille sous roche, hein. Je m'attends, il faut que je me prépare comment, moi, avant de rentrer dans la cuisine? Non, Faut que je mette des dents, il faut que je mette quoi? Non. Comment ça se passe? Plein de choses qui vont pas. Qu'est-ce qui ne va pas, justement? En vrai, il a un fort caractère. Il est dur, en fait. Caractériel? Ouais, caractériel, ouais. Et voilà, il accusait son neveu, alors qu'en fait, ça serait lui. Voilà. Bonjour. Il leur avait même pas dit. Lui qui est super câlin, il a même pas enlacé. Il est tellement stressé. Salade César, je vais prendre l'escalope de bolognaise. C'est très provençal ça. Là, il vient de prendre la commande de tête. C'est balèze. 6 couverts. Et le 5e, j'en sais rien. Il va se mettre dans le rouge pour tout le service juste parce que la première table qu'il prend, il oublie un plat. Bordel total en Mon Dieu! Oh là 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 là! La viande posée comme ça sur le rebord, mais c'est juste un veto direct, c'est grave, c'est super grave. Ça me dérange pas, c'est gentil. Ça me dérange, ça me dérange, bien sûr. Noni! Ah, mais on n'a pas le choix. Ouais. Mon Dieu, il a osé dire ça à un client. Mais non, mais
J'ai même pas mot pour dire à quel point, mais c'est honteux de dire ça. Mais il y en a un qui va le dire pour moi. C'est honteux. Mais c'est ouf. C'est ouf. Ouais, le client est roi. J'aime pas trop cette expression quand même. Le client est roi quand il n'a pas tort. Voilà, je dirais ça. Quand il a tort, il va se faire cuire un steak. Mais je peux pas partir avant le tartare de thon, c'est pas possible. Allez, on est là. Ouais, mais tu peux pas avancer le reste Alors avant. non seulement Ah bah je peux pas plus vite, hein. Faut le tartare de thon. Oh là là. Non seulement tu oublies un plat sur la commande, et en plus tu vas foutre la pression derrière en cuisine. Je trouve ça vraiment gonflé de sa part. Je m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça en fait. Je pensais qu'il allait courir à droite, à gauche, et là d'un seul coup il court et il s'assoit sur une chaise. Franchement, c'est pas pour moquer de lui, mais je m'y attendais pas. Amira, pas ton métier, t'es là pour donner un coup de main. Je trouve que tu le fais plutôt bien. Oh, c'est gentil ça. Toi, Damien, le patron ici, c'est toi. C'est qui le patron? Et moi? Je me considère pas... Non. Oui. Non. J'ai besoin de... Ils attendent quelque chose de ta part, parce que c'est toi qui est en haut, qui est à la tête de tout ça. C'est toi, bon sang. Au début, quand j'étais équipière et qu'on m'a fait passer assistante manager, ça m'a vraiment fait un drôle d'effet de devoir donner des directives. Quand t'as pas l'habitude de le faire, c'est vraiment très perturbant. Et j'avais pas mal de difficultés du coup à m'imposer et à faire le tas. En plus, j'ai pas eu du tout de formation à ce moment-là. On m'a formé sur tout ce qui était administratif et les tâches à effectuer. Mais sur le management pur, ok, t'as les connaissances, maintenant démerdez-y quoi. Et quand j'ai changé de boîte et que je suis partie à BK, j'ai eu une formation management. Clairement, ça a changé du tout au tout et c'est quelque chose qui s'apprend, qui est pas inné. Tu peux pas ne pas guider ton équipe. Ils ont toujours besoin de quelqu'un à qui se référer en cas de problème. Et je pense que tout le monde sous-estime ce rôle. Et quand c'est toi le référent, eh ben ça fait un drôle d'effet. J'ai l'impression que les gens qui prennent un restaurant, qui n'ont jamais été gérants, sous-estiment énormément l'importance du rôle de gérant. La communication, ouais, elle a beaucoup plus parlé. Et puis ça motive. Ça motive. Elle communique. Ventolide. Peu cher. Je suis pareil. C'est pour ça que ça me fait rire. Oh mon dieu. Adil, la thématique de ton restaurant, c'est quoi? C'est la Provence. C'est la Provence. Alors aujourd'hui, on va faire un plat tous les deux qui va sentir à la Provence. Et Oh là là, je j'ai sais pas le prévu faire. quelques tagliatelles. Noni. Tagliatelle, pas tagliatelle. C'est italien, taglia. Le G et le L, c'est L. Tu fais le L avec la langue collée sur le palais. Tagliatelle. Avec de l'olive. Attention les olives. Je m'en fiche qu'on soit en français un mot italien et donc il doit être prononcé de manière italienne. C'est une pizza, oui, mais c'est comme si on disait pizza. On dit pizza. Oui, voilà, Dixit, les gens qui prononcent Bruxelles au lieu de Bruxelles. Voilà, c'est... on dit pizza, on dit pas pizza. Pourtant, c'est écrit pizza. Parce que s'il met de l'huile d'olive, il sait que quand je veux dire c'est des olives teintes, il faut pas. Mais là, il n'y a même pas besoin d'utiliser des olives noires pour l'huile d'olive. D'ailleurs, on a une expression, je sais pas si vous l'avez vous aussi. D'une olive, il en fait 10 litres. Vous connaissez cette expression ou pas? Non? Personne? Ah! Alors, ça veut dire que c'est une expression d'ici. Quand quelqu'un a peur, on dit qu'il serre les fesses tellement fort que d'une olive, il en ferait 10 litres. 10 litres d'huile d'olive. Voilà. Tu m'entends? Tu m'as tué, Youtube. Des olives, puis on assaisonne. Ça me plaise pas, ces olives. En fait, ça c'est une olive verte, mais qui a été teintée en noir. Vous pouvez les reconnaître en lisant les étiquettes d'olive noire confite. Donc pour enlever l'amertume, prendre de la potasse ou de la soude. Donc ça c'est vraiment
des choses qui servent des fois à déboucher les éviers ou les toilettes. Et on va les plonger comme ça, déjà, dans ce bain de soude. Ensuite, dans de la saumure, qui va déshydrater un petit peu l'olive pour essayer de la rendre un peu plus tendre. Et enfin, l'étape ultime, eh bien, c'est de rajouter un colorant. C'est gluconate ferreux. Le fer va rentrer dans la chair de l'olive et va devenir noir progressivement avec le temps. Et voilà, et l'olive va devenir noire. Donc on vous fait presque croire que ça devient un alicament. Donc on vous dupe sur la texture, sur la saveur, sur la couleur, et on vous fait croire en plus que c'est bon pour la santé. Vous voyez, en quelques minutes seulement, les olives deviennent noires, et au bout d'une semaine, eh bien, j'ai reconstitué ces fausses olives noires. Ça, c'était pour ceux qui osent me donner des leçons sur les olives alors que ça vient de mon pays. C'est noir pour moi. Ça, je le défonce. Le plat, je le défonce de A à Z. Et pourtant, de base, j'aime pas trop le veau. Mais là, ça, je le tue. Je le démonte. En parlant de cigales, ces touristes qui viennent dans le sud de la France et qui demandent à tuer les cigales parce qu'elles font trop de bruit. Mais laissez-nous nos cigales. Alors c'est vrai qu'elles font du bruit. Hein. Clairement, des fois, elles chantent tellement fort qu'on ne veut pas se parler. Mais laissez-nous nos cigales. C'est pas vrai. Chaque région a ses particularités, a son terroir, a ses coutumes, ses habitudes. Dans les villages, on entend le clocher. C'est des trucs que je ne supporterai pas qu'on supprime pour le bien-être de touristes ou de gens qui ne viennent pas de là et qui viennent habiter dans ce genre d'endroit. C'est ce qui fait l'identité du lieu. Je ne comprends pas ce besoin d'aseptiser un lieu avec un patrimoine, une histoire. Si dans le village, il y a une coutume avec, je sais pas, moi par exemple, dimanche, dans mon village, va y avoir la fête de la chèvre. Eh ben, pourquoi la supprimer? Parce que j'aime pas les chèvres, par exemple. Non, j'ai choisi d'habiter là, je suis censément obligée d'accepter, les cigales, les chèvres, la campagne, les araignées, même si je déteste les tégénères et que j'en ai 50 milliards dans mon jardin, eh ben, je suis obligée de faire avec. Je vais pas les tuer dans le jardin, non. Je mets une moustiquaire pour qu'elle rentre plus chez moi. Chaque région, chaque village a ses coutumes, chaque pays a ses coutumes et tu peux pas lui demander de changer parce que toi, tu viens pas de là et ça te convient pas. Ça, c'est un truc vraiment, je comprends pas. Et enfin, bref, ça m'énerve. C'est la cuisine. C'est nous, c'est Schmitt. Comme un calisson, Dex, Oh. dessert frais qui va vous rappeler. Est-ce que vous connaissez les calissons? C'est mon péché mignon. J'adore les calissons. Les caleçons. C'est tellement bon avec la pâte d'amande au miel et le sucre glace coulé dessus. Oh là 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 là. Oh, une tuerie. J'en boufferai, mais... Et c'est de chez moi. Et puis le Covid est passé par là. Je suppose. Parce que c'est sans ménagement du coup que je vous dis que le restaurant a fermé ses portes. Je ne sais pas quand. Sur ce, on va dire au revoir à YouTube. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous malgré le montage que j'ai été obligée d'effectuer. Et je te souhaite du coup une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures Cauchemar en cuisine. Ciao ciao YouTube.